On était en train de détailler le calendrier avec Fanny de l'après-présidentielle. Exactement. Donc je rappelle vite fait que donc demain il y a 2 rendez-vous, l'hommage national à Michel Bouquet. Il y aura ensuite la publication, la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs de l'élection. Et j'en étais donc à cette réunion de ce dernier Conseil des ministres du quinquennat qui aura lieu donc jeudi au lieu de mercredi initialement programmé. Techniquement, le président sortant pourra encore y faire adopter certains décrets. Il pourrait faire des nominations, encore passer des ordonnances restées en chantier. Ça risque très probablement de ne pas être le cas. En tout cas, on ne connaît pas encore la teneur exacte de ce dernier Conseil des ministres. L'étape suivante, ce sera donc la cérémonie, vous le disiez, de réinvestiture du coup d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Pas de passation de pouvoir, donc, mais la cérémonie pourrait être assez allégée, comme c'était le cas pour les réélections de François Mitterrand en 88 ou de Jacques Chirac en 2002. L'investiture, en tout cas, doit avoir lieu avant le 13 mai 2022, puisque c'est la date de fin du mandat actuel du président de la République. Et c'est le président du Conseil constitutionnel, toujours donc Laurent Fabius, qui officiera. Viendra ensuite un autre moment fort de ce calendrier politique, la démission du gouvernement. Alors Jean Castex avait d'ores et déjà dit qu'il présenterait sa démission et celle de son gouvernement juste après l'annonce des résultats du second tour. Le président souhaite lui laisser une semaine de transition pour assurer la continuité. Donc ça se fera probablement début mai. Autre rendez-vous donc juste derrière, ce sera forcément la désignation de son remplaçant ou de sa remplaçante. Le nom d'une première ministre est peut-être évoqué, en tout cas dans les tuyaux, on entend certains noms féminins. Quoi qu'il en soit, le nouveau gouvernement sera ensuite immédiatement constitué. Et puis, il y aura enfin ce que l'on appelle communément le 3e tour. Ces élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains en métropole, la veille pour les ultramarins. C'est du 16 au 20 mai que les candidats peuvent aller déposer leur candidature en préfecture. Ensuite, la campagne officielle démarrera le 30 mai. Les nouveaux députés commenceront le travail à l'été. Ce seront les premiers travaux parlementaires qui pourraient débuter dès fin juin. Et c'est là réellement que démarre le quinquennat. Les Français retourneront donc aux urnes pour élire, on le rappelle, 577 nouveaux députés dans l'hémicycle. Et entre-temps, on se dit qu'il y aura sans doute des déplacements, évidemment, d'Emmanuel Macron? Évidemment. Alors, on a vu le contexte international tout à l'heure avec cette réunion à Moscou. Emmanuel Macron pourrait se rendre à Kiev. C'est l'une des hypothèses. Pour l'instant, on n'a pas de date. En tout cas, Emmanuel Macron avait dit que s'il le faisait, c'était qu'il avait une annonce à y faire. Ce que l'on sait, en tout cas, avec certitude, c'est que Emmanuel Macron effectuera un déplacement sur le thème de l'Europe. Ce sera le 9 mai prochain. On ne connaît pas encore le lieu. Qu'il rencontrera également le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin. On n'a pas encore la date précise. Emmanuel Macron qui a annoncé également qu'il se rendrait dans les Hautes-Pyrénées pour décorer la tombe de sa grand-mère et qu'il irait visiter des soldats français blessés dans un hôpital militaire comme il l'avait fait il y a 5 ans à l'hôpital Percy de Clamart. Merci beaucoup Fanny. Bien, on parle des remises à la pompe maintenant.